Je vais vous partager moi, comment je fais, qu'est-ce que je fais en cette saison d'automne. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the Moi j'aime trop les gadgets, oui. Regardez-moi ça. Donc là c'est une tasse en citrouille et là j'ai fait une petite infusion à l'amande poivrée. Hello ladies, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc là on est lundi soir, on est lundi 6 novembre et je me suis dit je vais faire une petite vidéo. J'ai eu une question sous ma dernière vidéo qu'une abonnée m'a posée. J'avais des astuces pour passer au mieux cette saison. Je vais vous partager moi, comment je fais, qu'est-ce que je fais en cette saison d'automne. Il y en a qui vont attendre soit fin décembre pour faire un bilan un peu de leur année 2023 ou un bilan juste de leur vie. Mais en fait, pour moi, je trouve que l'automne, c'est une saison de renouveau. C'est la saison où tu te recentres un peu sur toi, où tu te refocuses sur toi-même et tu prends le temps pour toi. Je trouve que l'automne, c'est une saison assez lente, assez tranquille, assez calme, dans le sens où les températures commencent à chuter et le temps, il est gris. On n'est pas trop dans la rapidité, c'est down, c'est slow. Je trouve que c'est le bon moment pour se retrouver avec soi-même, pour se reconnecter avec soi-même, de prendre du temps, de s'occuper de soi. Donc, c'est comme ça que moi je vois l'automne. L'automne, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser parce que ça donne envie de se poser, de prendre un plaid, de prendre une boisson chaude et de se poser un peu, que de rester là, de se poser juste à regarder la télé. Ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais, c'est que je me pose et je médite un peu. Je me dis, bon, là la fin d'année commence à arriver. Alors Ruth, c'est quoi ton bilan? L'automne pour moi c'est une saison assez calme où je vais faire le bilan un peu de mon année, le bilan un peu de moi-même, de mes objectifs, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comment je me sens présentement? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux? Et au-delà de ça, ce que je fais aussi, moi j'adore l'automne, je trouve que c'est une saison assez... Vous voyez un peu ce que je fais là? Je trouve que c'est une saison assez bien, c'est une saison assez douce et tout, c'est le moment de slow down. Du coup, ce que je fais déjà, c'est j'installe une ambiance. J'installe toute une ambiance parce que l'automne, vous voyez, les couleurs des feuilles sont des couleurs chaudes, assez orangées comme ça. Les feuilles mortes par terre avec de belles couleurs, j'adore. Je trouve que les couleurs sont chaleureuses. On a envie de se blottir. On a envie de se blottir dans le canapé, sur le plaid avec une boisson chaude. Donc du coup, je crée toute une ambiance chez moi. Donc là, j'ai mis la déco automnale et du coup, c'est le moment où tu vas commencer à sortir les bougies. Là, quand je suis rentrée, j'ai allumé les bougies. J'ai mis le diffuseur. Et j'ai mis de l'huile essentielle de la citronnelle, j'adore ça. Et là, à la télé, vous pouvez voir, j'ai mis la cheminée en bois qui crépite. J'adore, j'adore. Donc, j'adore. Donc, du coup, je mets toute une ambiance comme ça. Et je me fais une boisson chaude. Franchement, j'en fais beaucoup. Ce que je fais aussi, je m'assure de donner à mon corps des bons aliments parce qu'il faut savoir que maintenant je mange quand même conscient, je fais attention à ce que je mange. Bon, je suis une personne qui fait naturellement attention quand même à ce que je consomme, surtout parce que je suis un peu ce qu'on appelle une fit girl, j'aime bien le sport, je fais attention à mon corps quand même. Mais récemment, j'ai appris à m'alimenter. J'ai appris à manger conscient. Quand je mange un truc, je sais pourquoi je mange ce truc-là. Je ne mange pas juste pour manger. Donc là, on est en automne. Je vais mettre l'accent sur les fruits et légumes de saison. Et de préférence, je vais essayer de prendre des produits de qualité. Si vous pouvez prendre des produits bio, voilà, je mange des fruits et légumes de saison. Donc du coup, c'est ça aussi que je vous conseillerais. Nourrissez votre corps, donnez à votre corps des
aliments qui vont être bons pour la saison. C'est pas pour rien qu'on dit de manger des légumes et fruits de saison, parce que là on a un automne, on a besoin il faut que notre corps ait des nutriments pour pouvoir appréhender cette saison-là, de bons aliments, de bons nutriments pour pouvoir appréhender cette saison-là. Bon, du coup, je fais ça. Donc, autre chose encore que je fais, c'est me chouchouter, faire beaucoup des automassages, me faire des soins de corps, mais plus en douceur. Je prends le temps de faire les gommages, je prends le temps de mettre le produit sur moi, même si c'est la crème et tout, je mets ça intentionnellement. Je prends le temps de vraiment prendre soin de mon body, des soins de corps, les soins de visage. Si vous avez une baignoire, de prendre des bains. Ça, c'est la saison où on prend des bains, on met des bougies. Mettez toute une ambiance, que ce soit dans votre salon, votre chambre ou votre salle de bain. L'automne, c'est une saison où tout ce que vous faites, franchement, ça doit vous faire plaisir, ça doit vous apporter du réconfort. L'automne, c'est le réconfort, something cozy, cocooning, mais vraiment. Et je veille aussi à mettre des vêtements comfy, des vêtements confortables, des vêtements chaleureux, qui me plaisent, qui caressent mon corps. Je fais ça, par exemple, là j'ai mis un body et j'ai mis ce long gilet là. Voilà, je me sens bien et voilà, en fait, faites en sorte d'être belle, de vous sentir belle. C'est pas parce qu'on rentre déjà dans une saison où les températures commencent à chuter qu'il faut se laisser aller, mettre le gros jogging là, se mettre là dans le canapé. Non. Donc, c'est des choses comme ça que je fais. Je fais attention à mon corps, je fais attention à ce que je porte, que ça me caresse le corps, que ça soit cocooning, quelque chose de chaleureux. Je prends aussi des compléments alimentaires quand c'est l'automne comme ça parce que pour venir supplémenter mon corps, qui dit bien complément alimentaire, c'est ça vient compléter une alimentation équilibrée. Donc, moi, ce que je prends du magnésium, je prends du zinc. Là, je vais prendre l'huile de foie de morue aussi, de la vitamine D. Voilà, vous allez en parapharmacie, vous allez trouver ça. Donc, je me supplémente en ça. La lecture aussi. En fait, je lis aussi. Là, en ce moment, j'ai pris ce livre-là, Beyond Beauty d'Alexandra Villarroel Abrego. Donc, Beyond Beauty, au-delà de l'apparence, au-delà de la beauté physique, en fait. Il est en anglais et là-dedans, Alexandra raconte un peu sa prise de conscience, les erreurs qu'elle a faites et la prise de conscience que la beauté, ce n'est pas que ça. C'est tout un travail à l'intérieur de soi. Donc, il est vraiment génial ce livre-là, je suis en train de le lire actuellement. Donc, je fais ça et aussi les balades en plein air. Si vous avez une forêt à côté, vous pouvez aller vous balader même dans un parc et tout. Les balades, ça fait énormément du bien. D'ailleurs, les meilleures idées me viennent moi quand je suis en train de me promener, en train de me balader. Donc, c'est pas parce que les températures ont chuté qu'il ne faut pas aller se balader, aller s'aérer. Et faites aussi, moi aussi, ce que je fais aussi, c'est des activités douces. Dans les activités douces, ça va être du yoga, ça va être du pilates, ça va être, même, vous pouvez aussi faire de la natation, mais faites des activités douces. Ce que moi j'aime bien faire le soir avant d'aller dormir, c'est faire un peu de yoga relaxation, où il y a même yoga avant d'aller dormir, des trucs comme ça, c'est ce que je fais. C'est vraiment toute une ambiance et je ne fais rien pour faire. Je fais parce que je sais que ça m'apporte un bien-être vraiment incroyable. Incroyable. Là, rien que le fait d'allumer mes bougies, je me sens... Je relâche en fait, je me relâche. Par exemple, là, j'ai fait une infusion à l'amande poivrée. Ouais. Ça me fait du bien. Et pourquoi l'amande poivrée, c'est Fanoua qui m'a conseillé ça? Parce que ces derniers temps, j'avais pas mal de migraines. Et elle m'a dit, et moi, je voulais aller acheter des Doliprane. Elle m'a dit, honnêtement, ne prends pas les Doliprane. Prends-toi l'amande poivrée et fais-toi boire à hauteur de 3 tasses par jour. Et tu vas voir, effectivement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc, ça m'a évité d'aller prendre des Doliprane qui sont vraiment... pas trop top. Si vous pouvez éviter les médicaments, opter plutôt pour la naturopathie, pour se soigner par les plantes et tout, ce serait plutôt bien. Voilà. Donc, c'est les petites choses comme ça que je fais dans ma vie qui me permettent d'avoir cette sérénité dont tu me parlais. Je m'adresse à l'abonnée. Elle m'a dit, elle aime bien, enfin, comment je fais pour avoir cette sérénité-là. C'est les petites choses comme ça. Je prends le temps de... En fait, je m'occupe d'abord de moi. Je m'octroie du temps avant
vaquer à mon travail officiel avant de donner mon temps aux autres. Et c'est ça qui fait que je suis apaisée comme ça et que je suis bien. Et surtout, j'essaie de relativiser. Même quand j'ai des problèmes, j'essaie de relativiser, de me dire qu'aujourd'hui c'est comme ça. Mais demain ce sera un autre jour. Tout passe en fait. Aujourd'hui il pleut, demain le soleil va briller. Là tout de suite il pleut, mais il va arrêter de pleuvoir peut-être dans 5-10 minutes. Tout passe en fait. Je lâche prise sur beaucoup de choses, ce qui fait que ça se retranscrit à l'extérieur de moi. Je lâche prise sur énormément de choses. Avant, j'étais vraiment le genre de personne, si j'ai des soucis, je vais en parler. Mais non. Les lamentations, j'ai arrêté. Ça ne veut pas dire que je ne me plains pas. Il m'arrive de me plaindre, mais avec parcimonie. Et ça fait un bien fou parce que plus vous vous plaignez, plus votre problème est de plus en plus gros. Donc, voilà un peu les choses que je fais pour être bien. Donc, je prends le temps de faire ma morning routine, je prends le temps de faire ma night routine. Toutes ces petites choses-là que je fais au quotidien dans ma vie, c'est ça qui fait que quand vous me voyez devant la caméra, je suis apaisée, je suis bien. Ça ne veut pas dire que ma vie elle est parfaite, c'est juste que je choisis de regarder du bon côté de la fenêtre. Je relativise, c'est ça aussi la vie. Donc, en ce qui concerne les conseils pour l'automne, donc la décoration chez soi, créer une ambiance chaleureuse, une ambiance cocooning, confortable. Offrez-vous des plaids, achetez-vous des plaids. Comme ça, quand vous rentrez, vous faites une petite boisson chaude sous le plaid et tout, et vous regardez quelque chose qui vous fait plaisir. Faites des activités qui vous font plaisir. J'ai aussi oublié, faites des repas réconfortants. L'automne, c'est le moment où, l'hiver aussi, c'est où on va faire des choses réconfortantes. On va chouchouter notre corps. L'été était là. L'été, on est monté, descendu. On était beaucoup à l'extérieur. Mais là, en automne, on va se replier à l'intérieur pour prendre soin de nous. Et quand je dis prendre soin de vous, il y a l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup l'intérieur. Pensez à méditer, à lire des livres de développement personnel, à vous poser des questions sur vous. Même si vous ne lisez pas des livres, posez-vous des questions sur vous. Surtout, ayez l'habitude de faire une introspection de vous, une introspection. Ayez cette habitude-là, vous allez voir. Souvent, on dit oui, ma vie, ça va pas. Mais lorsque vous faites une introspection, vous vous rendez compte que, en fait, j'ai accompli beaucoup de choses. Prenez cette habitude-là, chouchoutez-vous, faites des bains. Si vous avez une baignoire, prenez des bains, mettez une ambiance, les bougies. Franchement, voilà ce que je fais pour passer un merveilleux automne. Et l'hiver, ça va être pareil aussi. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux partager avec vous. Et par exemple, là ce soir, je suis en train de faire de la soupe. Je suis en train de faire une soupe butternut, carottes, pommes de terre pour le soir. Et voilà, ça c'est des trucs de saison qu'il faut vraiment consommer au moins. Comme ça, vous donnez les bons nutriments à votre organisme pour mieux appréhender l'automne. Donc voilà un peu ce que moi je fais au quotidien. Là, je vais juste aller me mettre dans mon canapé et je vais profiter de mon infusion. Ce livre-là, il est vraiment bien. En plus, je me suis rendu compte que j'avais écrit un truc là-dedans. Donc, je vais me poser un peu, je vais lire un peu et voilà. Je vais aller regarder un petit film de Noël. Oh, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras.